Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué pour ces moments, ces temps de grâce. Alléluia. Que ces moments merveilleux nous venons de passer avec de la louange, de l'adoration. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres des Hébreux. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 15. La Bible dit, il est écrit, nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux 14. Non, Hébreux 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Nous sommes dans Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. Voilà, c'est ça. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine, c'est-à-dire que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort et délivrer ce que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Voilà, je lis dans ma version. Ainsi donc, puisque ces enfants ont à commun le sang et la chair, lui aussi pas réellement à partager la même condition pour réduire à rien. Alléluia. Pour réduire à rien. Par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tout ce qui par crainte de la mort étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Alléluia. Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, a partagé la même condition pour réduire à rien par sa mort celui qui détenait le pouvoir, alléluia, de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui par crainte de la mort étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Cette parole, le fait simplement de la lire, c'est tout simplement de la puissance de Dieu dans cette parole. Puisque les enfants ont participé à la chair et au sang, il a participé lui-même à la même condition afin de réduire à rien, à miettes. Alléluia. Jésus est venu réduire à rien. Par sa mort, et il a délivré tous ceux par crainte de la mort étaient retenus toute leur vie. Alléluia. Réduire à rien. Réduire à rien. Réduire à rien. Il est venu réduire à rien les œuvres du diable dans ta vie. Alléluia. Réduire à rien, à miettes.
Ça devient des jouets d'enfants. Des menaces de l'ennemi ne te peuvent plus perdre. Parce que Jésus les a réduits à rien. Alléluia. À rien. Le diable, il est rien. Et il n'a rien. Et il ne peut rien faire dans ta vie. Alléluia. Jésus l'a venu les réduire à rien. Oh, par sa mort. Nous parlons de la délivrance qui nous a été offerte par la mort de Jésus-Christ. C'est là la clé de notre délivrance. C'est par sa mort à la croix. La Bible est claire par là qu'il nous a délivrés de la crainte de la mort. Par sa mort et en ce jour de résurrection, comme c'est bien dit par cette modération de ce culte, les choses étaient bien dites, proclamées. Pour qu'il y ait la résurrection, il faut d'abord avoir la mort. Alléluia. On ne peut pas expérimenter la résurrection sans passer par la mort, sans accepter la mort. Tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront avec lui. C'est les hommes et les femmes qui acceptent de mourir avec le Seigneur. Quand tu acceptes de mourir en Christ, c'est alors que la puissance de la résurrection va se déclencher, se manifester dans ta vie. Alléluia. On ne peut pas expérimenter la résurrection sans la mort. C'est d'abord la mort qui précède et après viendra la résurrection. Alléluia. C'est la mort en Christ. Et cette mort, c'est la mort de notre chair, de moi, notre ego. Il faut que l'ego qui est en toi, le moi qui est en toi, doit mourir. Alléluia. Il doit d'abord mourir en Christ pour que la vie de la résurrection de Christ commence à se manifester dans ta vie. Alléluia. C'est ça que Paul dit, il faut que nous sommes morts avec Christ et nous ressuscitons avec lui. On peut proclamer que je suis ressuscité. Ça n'aura pas d'effet si tu n'es pas passé par la mort d'abord en Jésus-Christ. Ça aura d'impact. C'est pourquoi il y a des choses que nous déclarons, des confessions de foi que nous proclamons n'a pas d'impact parce que nous n'avons pas encore passé et subi, connu la mort en Jésus-Christ. Alléluia. C'est d'abord la mort et après la mort, il y a la résurrection. Alléluia. Et nous voyons dans ce texte, la mort a intervenu avant pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. La mort, Jésus. Ici, c'est clair dans ce texte, on voit, je pourrais dire l'incarnation, l'une des raisons de Jésus, de Dieu qui s'est incarné en l'homme. Nous savons que Jésus a vécu avant la création. La Bible l'appelle le premier-né de toute la création. Ça ne veut pas dire que c'est la première personne que Dieu a créée. Ça veut dire qu'il a existé même dans la création, avant la création. Il a vécu avant la création. Il est Dieu. La Bible est claire. Jean chapitre 1 nous dit clair et net. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole, c'est lui-même Jésus qui est Dieu, qui a existé, qui a créé toutes les choses. La Bible dit toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. C'est lui qui a créé toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Il n'y a aucun doute sur ce point. C'est là où les témoins de Jéhovah commis une erreur grave. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Et nous, la Bible est claire que Jésus-Christ, il est Dieu incarné. Alléluia. Alléluia. Incarné. Il a pris la forme humaine. La Bible dit existant en tant que Dieu. Mais il a pris la forme d'un serviteur, d'un homme. C'est clair, ce verset dit, puisque les enfants participent au sein de la chair, il a participé lui-même. Il a pris la même condition que l'homme. Même condition. Il a participé également dans la même condition que l'homme. Et afin que par sa mort, de détruire le pouvoir du diable. C'est ça. Il y a plusieurs raisons
que le Seigneur est de l'incarnation du Seigneur. Il y a plusieurs raisons. Mais parmi tant d'autres, il s'est incarné pour effacer. Il est venu pour effacer les péchés par son propre sacrifice. Alléluia. Ça, par son propre sacrifice. L'agneau immolé. Il était sans tache ni ride. Il est venu lui-même pour donner sa vie. L'une des raisons de son incarnation, c'est parce qu'il a pris la forme humaine pour s'identifier à l'homme, au péché, qui est la cause de la chute de l'homme. Il fallait qu'il s'identifie. L'une des raisons que Dieu lui-même est béni, il a pris le corps humain, la forme de l'homme, pour nous sauver. Il a participé dans la même condition. Dans la même condition. Il fallait régler les problèmes du péché. Et la seule façon de régler les problèmes du péché, il fallait que quelqu'un, un innocent, s'identifie au péché. Il n'est pas un Dieu qui veut vous sauver, qui ne vous laisse vous débrouiller, qui veut. Non, il a participé. Il a participé lui-même. Il a pris la forme d'un homme. Il a participé. Il a pris cette condition du pécheur. Alléluia. Il a réglé le problème du péché. La première cause, le problème du péché, nous avons causé la chute. Et la première chose, c'était que le péché a séparé l'homme avec Dieu. C'est à cause du péché que l'homme était, la communion que Dieu avait avec l'homme dans le jardin d'Éden a été rompue. Alléluia. Il n'y avait plus la connexion. C'est pourquoi Jésus-Christ, en s'identifiant du péché, en devenant pécheur à la croix, en prenant ta place, c'est la première fois, lui aussi a connu la séparation avec son Père. À la croix. Vous vous souvenez à la croix? C'est la première fois, Jésus dit, la première fois, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui est Dieu ne l'a jamais abandonné. C'est un moment-là, Dieu l'a abandonné, tout simplement parce qu'il est devenu pécheur. Alléluia. Parce que Dieu ne traite pas avec le péché, Dieu est saint. Alléluia. Jésus est son propre fils. Comme il s'est identifié à notre péché à la croix, il est devenu péché comme toi. Il connaît, il doit expérimenter toutes les conséquences des effets du péché qui a produit. La première effet, conséquence du péché, c'est une séparation de Dieu et l'homme. Il n'y avait plus communion rompue entre Adam et Dieu. Alléluia. C'est pourquoi à la croix, Dieu, Jésus-Christ, en tant que pécheur à la croix, Dieu l'a abandonné. Dieu ne l'a pas regardé. Parce qu'il était impur. Il a participé dans la même condition. Nous avons un Dieu formidable. Un Père, un Dieu magnifique. Alléluia. Il a participé. Parce que le péché a produit la souffrance. C'est à cause du péché que la souffrance est née. C'est l'origine de la souffrance. La Bible dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Ésaïe chapitre 53 nous dit, on l'a regardé comme on l'a mené comme un brebis, on l'a mené à la boucherie, abandonné de tous, humilié, l'homme qui n'attirait pas de regard. Mais cependant, j'aime ça, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et qu'il a, en participant dans la même condition que l'homme, comme les enfants participent au sein de la chair, il a participé dans cette condition, même il a connu la souffrance.
secret la souffrance. Jésus a connu la souffrance dans sa chair. Il a connu toutes sortes de la souffrance humaine. Peut-être toi tu connais qu'une partie de la souffrance. Il a connu la souffrance dans sa chair, dans son corps. Il a connu la souffrance psychologique. Il a connu la souffrance dans l'âme. Il y a des gens qui souffrent mais ils sont en bonne santé, bien habillés. Mais à l'intérieur, ils souffrent. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de souffrances. Il y a les souffrances de la chair et les souffrances psychologiques. Il a connu toutes sortes de souffrances. Sa chair, il a connu par les blessures, les plaies, les cycles de blessures. Par la Bible dit c'est par ses maîtrisures. Il était fouetté, frappé. Il a connu la souffrance physique. Il a connu aussi la souffrance psychologique. Tout ce sont des souffrances psychiques, tout ce que tu peux penser. Il a connu cette souffrance-là. Alléluia. Il est passé par là. Parce qu'il a pris la même condition que toi. Il a pris la même condition. C'est pourquoi la Bible dit, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il a également participé lui-même par la même condition. Pour mieux nous secourir dans le but de connaître la douleur, la souffrance, les effets du péché. Le péché c'est amer, le péché c'est grave. Voilà pourquoi la Bible dit maintenant, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos besoins. Parce que il a connu les mêmes choses. La compassion. La Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. Dieu, pour que sa compassion soit vraie, il devait subir la même chose que toi. Tu sais, pour compatir, la compassion, c'est sentir la même chose que l'autre. C'est ça la dimension extrême de la compassion. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu ne peux pas compatir vraiment si tu ne participes pas de la même souffrance. Alléluia. Alléluia. Si tu ne connais pas la même chose, si tu avais déjà subi dans ta vie, je ne sais pas moi, quelle maladie je peux citer. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Sinusite. Le monde de tête dure. Quelqu'un qui connaît qui souffre de la sinusite, si tu n'as jamais eu ça, mais tu n'as pas la compassion parce que tu ne participes pas à sa douleur. La douleur dans l'âme, la douleur qu'il a, il ne peut pas partager avec toi, il ne peut pas te donner. Voilà pourquoi on est limité. Alléluia. On est limité dans notre, entre guillemets, compassion. C'est pourquoi c'est difficile pour compatir. On n'arrive pas à compatir. Porter la souffrance de l'autre. Sentir la douleur de l'autre. Il fallait que Jésus participe pour comprendre. Celui qui souffre la sinusite, il veut sentir lui-même aussi la même douleur que lui. Pour mieux le secourir. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Alléluia. C'est clair. Voilà la parole. Tu connais la douleur. Parce que tu es passé par là. Tu sais que ça signifie dire. Tu le sais. Ta façon de voir des choses. Même si les autres peuvent juger quelqu'un, toi tu ne les juges pas comme les autres. Parce que tu sais que non. Moi je sais quand j'ai passé par là, je connais cette situation. C'est pourquoi les hommes jugent trop. C'est pourquoi la Bible dit ne jugez pas.
Parce que si on te met dans les mêmes conditions que l'autre, tu risques de prendre les mêmes décisions que l'autre. De commettre les mêmes choses que lui. Quand tu juges, il y a des positions que tu n'as pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. Tu n'es pas dans sa place. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour te sauver réellement, oh alléluia, pour que l'œuvre sacrificatrice, l'œuvre salvatrice de la croix accomplisse son effet, il devait lui aussi participer. Participer. Il a connu la souffrance. Il connaît tes souffrances. Il connaît les effets du péché. Il connaît l'humiliation. Il sait être abandonné. Il sait être rejeté. Il connaît la douleur des maladies. Parce que son corps a été flagellé. Il connaît qu'est-ce qu'est le cancer. Il y a des douleurs atroces. Les gens qui sont au bout, tellement la douleur est intense, ils ne savent plus quoi faire. On essaie, la morphine ne marche plus. Il demande que la mort. Il y a l'euthanasie. Il y a des douleurs, frères et sœurs, dans le monde. Alléluia. Jésus a connu tout ça. Toutes sortes de douleurs. Voilà pourquoi il peut bien te secourir. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus peut te comprendre. Non pas simplement te comprendre, parce qu'il a connu la même chose que toi. Il sait de quoi tu souffres. Il connaît les symptômes, les effets. Il est le seul qui peut te comprendre. Il est le seul qui peut te secourir. Il est le seul qui peut te consoler. Il est le seul qui veut te délivrer dans ta situation. Parce que lui, il sait. Comme les enfants participent au sein de la chair, il a participé. Dans la même condition. Dans la même condition. Alléluia. Si tu n'as jamais connu la faim, tu ne sais pas avoir faim. Vous savez, ici en Europe, je ne sais pas, nos enfants qui grandissent ici, ils ont la grâce d'avoir l'abondance. Ils mangent pas parce qu'ils ont faim, souvent ils mangent par devoir. Parce qu'on doit manger. Mais il y a des gens qui ont vécu, qui connaissent ce que signifie la famine. Ils ont fait 3 jours, 2 jours sans manger. Ils connaissent. Alléluia. Non pas parce qu'il est en jeûne. J'ai fait, une fois j'étais en jeûne à Kin, dans l'église où j'ai prié à Kinshasa. J'ai prié un moment de jeûne de 3 jours. Je suis entré, c'était dans l'église, et il y avait des frères. Et il y avait aussi un frère qui était avec nous, dans la même lieu, on priait. Je lui ai demandé au début, mon frère, toi tu es là pour comme. Il dit non, pasteur, moi je suis là pour 7 jours, je vais jeûner pendant 7 jours. Ah, ça va, c'était un responsable. Moi j'ai pris 3 jours, et il y avait un autre frère qui a été là aussi 3 jours. On priait. Notre 3e jour est arrivé à la fin. Comme j'ai géré une alimentation, j'ai dit aux frères, nous allons aller déjeuner. Mais je ne savais pas, je voyais le frère qui nous suivait encore. Le frère de 7 jours. Il était derrière nous. Après on demande au frère, mais frère, qu'est-ce que tu fais avec nous? Parce que nous on veut déjeuner, parce que nous c'était 3 jours. Il me dit non, moi j'avais dit à Dieu le jour qu'on a moins la carte on a fongolé. Vous savez, il est en gêne, non parce qu'il cherche Dieu, parce qu'il n'y a pas à manger. Quelqu'un est en gêne, il dit Seigneur, je joue que je verrai la nourriture. C'est-à-dire que si le premier jour qu'il a gêné, si quelqu'un lui proposait la nourriture à 12 heures, il allait manger. Vous voyez l'état, les conditions, les gens gênent. Alléluia. C'est ça. Et Jésus a connu, il sait ce que signifie avoir faim. Parce que lui-même a eu faim. Il a participé pour te secourir, pour compatir. Il peut te secourir. Il connaît. Alléluia. Il connaît. Parce que Jésus, c'est le top des tops. C'est le modèle. C'est notre référence à tout. Alléluia. Souvent, nous avons tendance à dire, quand on parle de Sarah, j'ai déjà vu des femmes où j'exhortais pour le mariage et pour avoir, qui attendent des enfants dans un couple. J'ai parlé de Sarah. Il me dit, pasteur, Gaza Sarah. Moi, je ne suis pas Sarah. Sarah.
Sarah s'est attendue à 80 ans, moi non pas. Si je parle de... Il dit non, moi je ne suis pas chacun. Mais Jésus, il est sans... Tu ne peux pas t'échapper. Parce que Jésus, il connaît. Alléluia. Tu peux t'appuyer sur Jésus. Tu peux t'appuyer sur... Et avec assurance, et à s'attendre au secours, à s'attendre à la délivrance, à la solution. Tu peux t'appuyer. Quand Dieu lui fait confiance, tu peux lui faire confiance à 100%. Il fait confiance. Il n'est pas indifférent. Il sait la douleur. Toutes sortes de douleurs. Il connaît la douleur. Toutes sortes. Tout. Il n'y a rien. Tout. Il a participé aussi. Alléluia. Il a participé. C'est ça l'un des lèvres de l'incarnation de Jésus. Il est venu effacer nos péchés. Il est venu ôter. Il est venu payer les prix. Il a payé, effacé les péchés par son sacrifice. Payer la rançon. Marc chapitre 10 nous parle. Il est venu pour payer la rançon. Alléluia. La rançon. J'ai des mots rédemption. Rançon. Payer la rançon. Oh, je veux qu'on comprenne ça. Je veux qu'on comprenne ces choses-là. Que tu saisisses. Jésus n'a pas payé la rançon au diable. Rançon veut dire tout simplement paiement des dettes. Futi nyongo. Nous avons tendance à le dire. Futi nyongo nanga. A futi nyongo na yo pa nani. Parce que likamba nyongo soko futi pa mutu foza na nyonga mutu. Alléluia. Oko futa nyongo te kakabo. Tu ne peux pas payer la rançon, payer une dette. Tu dois payer à quelqu'un qui te réclame, qui revendique son droit. Que tu dois. Vous savez, l'affaire des dettes, c'est une affaire très sérieuse. La Bible dit quand tu es en dette de quelqu'un, tu es son esclave. Faites attention, mes frères et sœurs. C'est spirituel. Quand tu dois à quelqu'un, fais tout pour rendre ce que tu lui dois. C'est un principe. Quand tu es en dette de quelqu'un, spirituellement, tu es son prisonnier. Tu es sa prisonnière. Il peut dire des choses. Parce qu'il y a quelque chose qui est en lui, qui est en toi. Et il peut réclamer ça. Et il a le droit spirituel de te dire des choses. Même là, même si tu dis tout arme est forgée contre moi sans effet, c'est faux. Ça ne marchera pas. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas là pour nous soutenir dans la désobéissance. La parole de Dieu marche dans l'obéissance. Quand on est obéissant et la parole fonctionne, s'accomplisse. La Bible dit, si vous êtes obéissant, vous mangerez, vous ferez ça, ça va arriver. C'est-à-dire que si tu as des dettes de quelqu'un, tu lui dois. Appelle-la, règle-la, n'ignore pas ça. Amen. C'est très important. Maintenant, Jésus doit payer la dette. À qui? Parce qu'il doit payer la rançon. Nous les chantons. Ce n'est pas au diable. Souvent nous pensons qu'il y a Satan. Il a payé nos dettes au diable. Non. Non. Satan n'a rien à voir. Il a payé la rançon à son Père, à Dieu. Parce que quand l'homme a péché, l'homme, il n'a pas péché contre le diable. L'homme a péché contre Dieu. C'est pourquoi David a dit dans le psaume 51, je péché contre Dieu seul. Contre toi seul. Je n'ai pas péché contre... Non, mon problème c'est entre toi et moi. L'homme a péché contre Dieu. Adam a désobéi à la volonté de Dieu, pas au diable. Comme il a péché contre Dieu, alléluia, alléluia, il a violé la loi de Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu se présente aussi comme un juge. La Bible dit, Dieu jugera le monde.
C'est un Dieu juste. Selon la loi, le droit, il devait avoir la réparation. Parce que la loi a été violée. Quand tu violes la loi, il doit avoir la réparation. C'est pourquoi tu as mingi, justice est faite et salem. Il faut te réparer d'abord. C'est comme ça. Dieu n'est pas comme nous, où on règle des problèmes sans réparer des fautes passées. Dieu n'est pas là pour couvrir. Alléluia. C'est pourquoi le sang de mouton, le sang de bouc ne pouvait pas régler les problèmes de péché. Parce que la rançon n'est pas à payer selon la justice de Dieu. Parce que mouton a ça qui lui soumet de faire fouta. Et ça n'y a maté. Si vous avez besoin de faire couvrir caca. Tu régler le problème. C'est pourquoi il ne faut jamais accepter quand il y a un problème avec quelqu'un que les choses se passent comme s'il n'y avait rien été. Il faut régler le problème. Il faut continuer le problème. Tu régler le soukaki. Après tu continues bien. C'est pourquoi les problèmes nous rattrapent après. C'est pourquoi les conflits nous rattrapent ensuite. Parce qu'on n'a pas réglé. Alléluia. Alléluia. Dans les amitiés, dans les relations, dans les foyers. Surtout dans le foyer. J'avais une parole qui a blessé l'autre ou bien quelque chose. Mais on a dit que la salle m'a bien, mais pardon, c'est compliqué. Mais pour régler ça, chérie, on peut faire un tour là pour manger un peu de la glace. Ça veut dire que je me comprends que c'est une façon de régler le problème. Quelqu'un a compris? Alléluia. Tout ça, ce sont des choses qui couvrent. C'est couvrir. Le problème n'est pas à régler. Il fallait qu'il y ait la réparation du péché. Parce que l'homme a péché. Dieu qui est amour. Dieu est dans son amour. Il est amour, il est aussi juste. Dieu n'est pas que amour. Il est aussi juste. Juste. Sa justice est criée, non. Il faut justice et salema. Il faut bien dans le jardin de Dieu. Parce que c'était sa justice. Son amour aussi était là comme père. Ah, mais c'est sûr que... Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Il y avait deux choses. Il est juste et il est amour. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est aussi juste. Il agit aussi dans sa justice. C'est maintenant sa justice, il lui obligeait d'impliquer la justice. L'homme a péché, il doit être puni. C'est clair. C'est un père responsable. Il n'existe même pas de sentiments. Il a mal fait, il doit être puni. Quelque part, son amour disait, ah, c'est quand même mes créatures. Mais comme il est lui-même, il est juste, il est Dieu. Alléluia. Il ne peut pas se diviser, mais il est Dieu. Il n'a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Ça devait, c'est pourquoi Dieu a chassé Adam et Ève. Dans sa justice, il les a punis. Vous êtes chassés du jardin, du bonheur. La montée, mais ça passe. Bakeli Banda. Mais comment ça, papa? Quand ils sont sortis, ils étaient nus. Et même ils se sont débrouillés pour se couvrir. La Bible dit ils ont pris des feuilles de figues. Pour pas bomba, dignité na bango. Mais ça batali bango bika na aka papa bataka bana. Yemo kwa bomi nyama. Pour la tisa bango, malgré la bengani bino mais misu na ngaka ezotala bino. Est-ce que quelqu'un a compris? Qu'est-ce que tu as compris? Un parent, une mère essaie. L'enfant mal agi, tu l'as chassé. Nous, je ne sais pas en Europe, mais nous au Congo, on nous chassait de la maison. On nous chassait de la maison. Je me rappelle, on me punissait. Tu vois, 3 jours, tu ne manges pas. Tu chasses, on te chasse. Aujourd'hui, ici, c'est au contraire. Ici, c'est les parents. C'est les enfants qui chassent les parents. C'est qui appellent la police et on s'en va pas. C'est dur. Alléluia. Là-bas, on ferme la porte à minuit. Et si tu n'entres pas à 18h30, chez nous, tu n'entres pas. Papa est déjà entré dans la maison. Que toi, tu viens en retard. Tu dois te justifier pourquoi tu es venu. Si tu ne deviens pas, tu retournes là où tu es venu. Moi, j'ai dû dormir plusieurs fois dans des bars. Parce qu'on m'a chassé. Mais le cœur de père, là où même il dort,
Il est en train de penser simplement, mon fils. Sa justice agit l'autorité et la punition. Mais, maman, papa, ça dit que quelqu'un est en train de penser à ça qu'à moi. Il faut penser. À ce moment-là, il appelle les tantes, les oncles, les cousins. Est-ce que Gaston, comment il connaît? Mais pourquoi tu demandes d'accord? Tu demandes parce que l'amour du Père, malgré ta justice, mais l'amour du Père aussi en toi, cette féminité, esprit de cette maternité qui est en toi. Dieu aussi a un côté féminin. Zambé a un côté pas bon moi si. Il s'appelle El Shaddai. El Shaddai en hébreu, c'est une définition, ça veut dire donner des mamelles, donner des seins. C'est ça El Shaddai. La toute puissance qui pourvoit. C'est quelqu'un qui donne des seins. C'est-à-dire que Dieu, il a tous. C'est pourquoi il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Dieu n'est pas féminin, il n'a pas de sexe. Dieu, alléluia. Il a aussi ce côté, c'est-à-dire que le côté maternel, côté papa Ezali. Le père a fonctionné, il faut que maman soit là. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un équilibre, il faut que maman et papa. Quelqu'un doit exercer le bâton, quelqu'un doit exercer la compassion. Il faut tous les deux. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement le père qui exerce le bâton. Il y a aussi des mamans, il y a aussi des papas qui sont côté maternel. Il y a aussi des pères qui sont côté maternel, des mamans qui sont côté paternel. Quelqu'un a compris? Combattre que papa me basé sur mon caso, à ça la compassion min koleka maman pena fimbu. Combattre que ça moi si mo ba za kabote te nzamba pese pour cha équilibre na couple na bino sinon à moni que yo za ki mo ba déjà. Quelqu'un a compris? Acclame le Seigneur. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi Dieu les a chassés dans sa justice, dans son autorité de Père. Mais il y avait côté de Dieu, d'amour de Dieu, qui continuait à dire non, ce sont quand même. Dieu continuait à avoir l'œil, garder l'œil sur eux. Dieu lui-même a tué un animal pour le vêtir. Dieu pouvait dire débrouillez-vous. Je vous ai déjà chassé. Vous êtes éloignés. Mais non. Mais Dieu, comme il est amour, il devait. C'est la rançon. Ça devait être réglé. Le problème de péché devait être réglé. La justice devait se faire. J'ai expliqué que les bœufs ne pouvaient pas couvrir. Parce qu'il fallait quelqu'un. Comme c'était le problème de péché, il fallait mouton. C'est pourquoi Jésus est venu. Il a pris Dieu lui-même, il n'a trouvé personne. C'est pourquoi la Bible dit, on a ouvert les livres, il n'y a personne pour ouvrir les livres. Personne. Dieu lui-même s'est incarné. Dieu lui-même a pris la forme humaine. Il est venu à la personne de Christ, de Jésus, pour réparer les problèmes du péché. Alléluia. Pour effacer les problèmes, pour faire justice. Pour que la justice de Dieu, son Père, soit satisfaite. Pour que Dieu soit content, qu'il y ait l'égalité. Alléluia. Il fallait que Dieu n'a pas payé la rançon au diable. On n'a pas péché. Adam n'a pas péché contre le diable. La rançon, tu dois comprendre simple. Parce que le mot rançon, vous voyez souvent dans des films. Souvent aussi, aujourd'hui, ce n'est plus dans le film, c'est réel. Tu vois des gens cagoulés. Ils entrent dans une maison et kidnappent un enfant. Ou bien un homme, une femme, quelqu'un. Il laisse une lettre pour payer la rançon de 10 000 euros, de 10 000 dollars, 1 million. Alléluia. Ça se fait souvent. Ce n'est pas ça qui s'est passé avec Dieu. Ça, on a kidnappé quelqu'un. Alléluia. Mais Adam et Ève n'étaient pas kidnappés. C'était dans le jardin d'Éden. Ils ont péché volontairement, consciemment. Alléluia. Ce n'est pas le diable qui l'a kidnappé pour nous foutre à rançon pour le diable a libéré Bangotin. Quelqu'un me comprend ce maintenant. Alléluia. C'est-à-dire, ils n'étaient pas kidnappés par le diable pour que Dieu paye les rançons. Qu'il paye le prix pour que Satan libère l'homme. Non. C'est-à-dire, voilà ce qui se passe. Le péché
donner à Satan les droits, l'accès, le pouvoir sur toi. Parce que l'homme a péché. Le péché lui donne simplement les droits. Lui donne le pouvoir. Lui donne la domination. De te faire du mal. C'est ça qui a donné les droits. Alléluia. Quand Jésus maintenant est venu, il a payé la rançon. Pas au diable, mais à Dieu qui est son Père. Il a réparé le problème du péché. La justice était faite automatiquement. Alléluia. Automatiquement, le diable a perdu le pouvoir sur ta vie. Automatiquement, le diable a perdu l'emprise qu'il avait sur ta vie. Automatiquement, les sorciers, les démons, ils ont perdu dans la vie de celui qui croit en Jésus-Christ. Alléluia. Comme si tu crois en Jésus-Christ, tu acceptes Jésus comme ton Père et Seigneur, la porte de ton prison est ouverte. Tu n'as pas besoin de gêner pour ça. Tu n'as pas besoin de faire des choses pour ça. Tu dois simplement accepter Jésus. La porte est ouverte. C'est à toi maintenant de se sortir. Maintenant, le problème, c'est que, comme tu as vécu longtemps en prison, sous une autorité de quelqu'un comme un bourreau de Satan, comme tu étais esclave longtemps, tu as toujours la mentalité de souffrance, de l'esclavage. Même quand on t'a libéré, tu continues toujours à croire que tu es toujours esclave. Quelqu'un a compris? C'est ça l'évangile. Si tu comprends ça, tu es délivré. On raconte une histoire vraie d'un esclave. À l'époque des esclaves, on vendait, vous savez, avec les esclaves, on achetait les esclaves. Il y a un blanc qui a acheté un esclave, noir, qui est vrai. Il a acheté à ce moment-là, tu avais le propriétaire d'esclave avait le droit de libérer son esclave. Il a acheté un esclave. Quand il a eu son esclave, il a acheté, il appartient maintenant à l'autre propriétaire. Et l'autre lui dit, moi je ne te considère plus comme esclave. Tu es libéré. Tu peux vivre ta vie comme tu veux. Je t'ai déjà acheté. Vis ta vie. Et pars. Il est toujours là. Il attend des ordres. Non, tu peux partir. Tu es parti. J'avais beaucoup insisté pour qu'il comprenne qu'il est libre. Il est parti quand même. 3 jours, 2 jours après, quelques jours après, il rencontre son ancien patron, propriétaire. Son ancien propriétaire. Il était au marché et l'ancien propriétaire de don des autres, en criant son nom. Alléluia. Toi, viens ici. Il a couru vite. Agenouille-toi. Il s'est mis à genoux. Qu'est-ce que tu fais? Il commence à parler. Et maintenant, par coïncidence, l'autre propriétaire est passé. Mais il dit, qu'est-ce qui se passe? Il descend. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es libre. L'autre dit, non. Il m'a donné. Mais tu n'appartiens plus. Tu es totalement libéré. Alléluia. Il fallait que la personne réalise que la mentalité de l'esclavage, la mentalité de l'esclavage, la mentalité qu'il était retenu dans la prison soit renversée. Et c'est ça qui nous arrive souvent. Jésus t'a déjà libéré, il a déjà payé la rançon, les démons n'ont plus le pouvoir sur toi, la prison est ouverte, et ce qui te reste de sortir seulement. Sors. Le diable là, le pouvoir. Je vais terminer par ici. Il y a fait des personnes qui travaillent dans une société au Congo. À l'époque, c'était Daïpen. Ils faisaient des poulets. C'était ça, un Daïpen. Des poulets. Un jour, un des ouvriers a volé 5 poulets. Et l'autre l'a vu. Un de ses amis l'a vu. En sortant, il dit que frère, monsieur, Namonio Yibi. Oh, vraiment, voilà comment on nous paye, ce n'est pas bon. Il essaie d'expliquer vraiment tout ça.
il prend. Et bon, il est parti avec ça. Il dit non, je te laisse. Lui, il a pensé que son ami était gentil, lui l'a laissé parler. À la fin du mois, lorsqu'on le paye, il vient revendiquer. Il dit non, donne-moi quelque chose, sinon je vais aller parler au patron. Alléluia. Je vais aller parler au patron. L'autre dit, ah bon, il n'avait pas le choix. Parce que l'autre avait des preuves. Il a donné une partie de son salaire, frère Malou. Il y a quand même ce Siliwana. Moi, je suis à Jesus. Ça m'a dit pour ça, non. Comment on va dire, il y a gratuité, ça t'aide vraiment. L'autre lui donne encore une autre partie. Parce qu'il n'avait pas les cheveux. Il a fait ça pendant 6 mois. Maintenant, l'autre, ça a commencé à l'embêter, cette chantage-là. Ça a commencé, vraiment, il était au bout. Il n'arrivait plus vraiment. C'est tout ce que je te rappelais vraiment. Sokoboy Nake. Si tu veux, son travail. Un jour, il était fatigué. Il était dépassé en travaillant. 2 jours après la fin du mois, l'autre il passe simplement lui dit, tu gagnes à 2 jours, hein, fin du mois, il faut penser. Alléluia. Non, l'autre était au bout. Il a décidé lui-même, il est allé voir le patron. Il a décidé vraiment. C'est un esprit qui est en... Vous savez, il y a des choses comme ça, tu le fais sous la révolte. Un esprit est quand tu auras au Seigneur, il est à la commune. Si on va me chasser, on m'a chassé. Maintenant, aujourd'hui, je veux qu'on règle le problème de mon papier. Mais tu ne connais pas une force qui entre sur toi. Alléluia. Aujourd'hui, au signé gak. À signer patron, le bité, il devient que pour. Il est allé voir le patron, il dit patron, j'ai un problème. Sérieux. Quoi? Non, ça fait tout le temps, j'ai volé 5 poulets. Et je suis prêt à payer ça, si tu veux, dans mon salaire, tout ça. Parce qu'il a calculé. Il dit, si je continue avec ce frère, à cause de ma 50 poulets, le patron peut avoir pitié de moi, je peux lui payer 5 poulets. C'est-à-dire que, alléluia. C'est-à-dire que, il faut que je règle avec le patron, sinon ça ne fait pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. Alléluia. Il est allé voir son patron, il a réglé ses problèmes. Le patron a dit, comme tu as avoué, tu es sincère, ça m'a touché. Tu ne payes pas. Tu ne payes pas, c'est fini. Je suis vraiment touché. Mais ne fais plus ça. Oh, il a vraiment dit, patron, merci. À sortir, il était dans la joie. Il a dit à personne, 2e jour, 3e jour, les 30 salaires et plus. Le sorcier est venu. Il est venu. Il dit, frère du mois, hein, donne ma part. Parce que sinon, je vais aller dire au patron. Il dit, non, je ne donne pas. Ah bon, tu ne donnes pas? Tu penses que je joue? Je vais aller voir le patron. Je ne donne pas. Tu joues? Je vais aller voir le patron. Il dit, non, je ne donne pas. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Alléluia. Parce qu'il avait déjà réglé avec le patron. Alléluia. Alléluia. Il dit, fais ce que tu veux faire. Si tu veux voir le patron, va voir le patron. Moi, je suis fatigué de toi. Il lui a même rien dit qu'il est allé voir le patron. Mais il était sorti de son emprise. Alléluia. Parce que la faute a été réglée. La faute a été payée. La rançon a été payée. Je dis à quelqu'un ce matin, le diable n'a plus le droit de te réclamer quelque chose. Fini la vie d'intimidation. Fini la vie de menace. Que personne ne te menace. Personne ne t'intimide. Personne ne t'opprime. Tu seras opprimé par personne. La dette a été payée. Tu es libre maintenant. Ni ton oncle, ni ta tante, ni ton grand-père, ni ta mère ne peut plus t'intimider. Fini la menace. Tu es libre. Alléluia. La dette est payée. Et fini. Tu ne peux plus vivre sous l'emprise de qui que ce soit. Tu ne peux plus vivre sous les menaces de qui que ce soit. Tu ne peux plus vivre sous l'intimidation, même des huissiers. Tu ne peux plus avoir peur. Car Jésus-Christ a payé sa dette. Il a mouru, il a réglé tes fautes. Personne n'a le droit de te retenir captif. Oh, je ne sais pas si tu as compris. Alléluia. Alléluia. La Bible dit par sa mort, il a réduit à rien. Ce rien-là implique toutes les menaces du diable. Le rien, c'est un autre nom que je donne à Satan. Il a réduit à rien. Parce que le diable s'appelle rien. La Bible dit que, alléluia, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de Satan. Rien
Rien ne pourra vous nuire. Le diable ne peut rien, il n'a rien, il ne peut rien faire contre toi. Parce que Dieu l'a réduit à rien. Il est sous tes pieds. Tu peux marcher sur lui parce qu'on l'a réduit. On l'a réduit à rien. Il était quelqu'un avant, mais on l'a réduit. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Je dis à quelqu'un, fini le chantage, fini l'intimidation, fini les menaces, fini les oppressions de tous côtés. Tu as peur, tu vis dans l'angoisse. Si tu ne fais pas ça, l'oncle va se fâcher. Dis-lui, oncle, fais ce que tu veux faire. Vos sorcelleries, ce sont des jouets. Jésus l'a réduit à rien. Il a réduit à rien. Alléluia. La Bible dit, puisque les enfants participent au sein de la chair, il a participé lui-même pour réduire à rien. La sorcellerie de ta famille, même si c'est répété de votre village, on connaît que vous, Banyanga, votre sorcellerie est très puissante. Je te dis ce soir, votre sorcellerie de Banyanga, Jésus l'a réduit à... Ouh! Même si votre sorcellerie de Balouba, on se connaît, c'est très fort. Nous, on ne joue pas. Nous, si tu bouges, tu vas voir toute ta famille. Je dis que votre sorcellerie de Balouba, Jésus l'a réduit à... Alléluia. Ce sont des jouets. Des jouets des enfants. Jésus l'a réduit à... Même si les médecins ont diagnostiqué une maladie incurable dans ton corps, ils t'ont même donné quelques années pour vivre. J'ai dit, quel que soit le nom de ta maladie, Jésus l'a réduit à... Ouh. Alléluia. 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 Jésus l'a réduit à rien. J'ai dit à quelqu'un, même si on t'a dit, on a toujours dit de mauvaises paroles sur toi, que tu n'es pas belle, que tu ne réussiras pas, tu es moche, tu ne chueras. J'ai dit toutes les paroles qu'on a conçues contre toi, de méchanceté. Jésus l'a réduit à... Tu n'as plus peur qu'ils disent ce qu'ils disent. Jésus a réduit toutes ces choses à rien, à miettes. Ça n'a pas d'effet. À rien. Réduire à miniature. À rien. Alléluia. Alléluia. Il a payé la rançon. Tu es libre. Nous allons prier, lève-toi. Oh my God. Oh Jésus. Oh, les gens qui vivent dans les menaces, sous des menaces, de chantage. Il y a des chantages. Ceux qui ont saliboy étaient dans le tu vis dans les chantages, dans ton travail, dans le couple, dans les amitiés, dans les relations, dans l'école. Bien aimé, c'est partout aujourd'hui. Il y a des enfants qui n'ont plus envie d'aller à l'école parce qu'il est menacé. Je te dis ce soir, si tu es ton cas, Jésus l'a réduit à rien. Alléluia. Jésus a réduit tous ces menaces de tes amis de l'école à rien. Même si ils sont plus nombreux, ils sont 7 et 10. Mais toi, tu es le fils de Dieu, fils de Dieu vivant. Celui qui est à toi est plus grand. Même si dans ton travail, les gens complotent contre toi, ton chef est un autoritaire. Regarde-lui, dis-lui, Jésus t'a réduit à... Alléluia. À rien. Oh, il a réduit à rien.